Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour cette vidéo guidance à choix. Ici, ça va être une guidance pour vous aider à prendre la meilleure direction, la meilleure décision ou à faire un choix. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs propositions dans votre tête, vous avez des choix dans quelques domaines que ce soit. Ici, on vient vous rappeler que c'est pas parce que on a des choix à faire qu'il y en a des mauvais, ils peuvent tous être bons. Ici, on va voir en détail selon ce que vous choisissez, euh, ce que peut vous apporter de faire tel choix ou tel autre choix. Donc il y a un seul tas qui peut vous parler, mais il y en a plusieurs aussi. En fonction de ce qui vous parle, en fonction de ce qui résonne avec vous, et laissez vraiment ce qui ne vous sert pas. Moi, je le fais avec vous aussi, j'ai des choix à faire, et donc voilà, je le fais avec vous. Je sens aussi qu'il y a l'automne, la saison de l'automne là, qui est importante dans cette décision. On voit qu'il y a des choses qui fleurissent, on voit qu'il y a plus d'abondance qui arrive dans tous les cas. Alors c'est parti pour le groupe du choix numéro 1. On va d'abord voir avec cette magnifique carte de yoga. Le yoga en ce moment il peut être très intéressant pour vous surtout, pour vous aider, pour aider votre corps à être dans de bonnes énergies, à faire circuler l'énergie. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le lion, donc ce qui est la force, le fait de rayonner et le fait de libérer quelque chose. On voit que ce choix va vous permettre de vraiment vous sentir fort, forte et capable de tout en fait. Vous allez pouvoir vous exprimer clairement et ne plus avoir peur, ne plus vous cacher derrière des masques, être authentique aussi. Au niveau de la carte de Jésus, on n'est pas obligé d'y croire pour que le message nous parle. Magnifique, mon fils est venu me voir à 1 minute 11, 1, la révélation, l'élévation, donc bon, c'est une belle synchronicité pour moi. Et je pense que pour vous aussi, vous pouvez voir le nombre angélique 111 en ce moment, ça peut vraiment être le signe que vous êtes dans la bonne voie. On vous dit de ne pas être inquiet et de croire, simplement croire. Il y a les enfants aussi ici qui peuvent être importants, le fait d'aider les autres, voilà, avec Jésus qui aide, qui tend la main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Peut-être que c'est un choix qui vous fait peur, que vous voulez depuis longtemps et que vous remettez à plus tard. On vous dit que ces angoisses peuvent venir soit du passé dans votre vie, de quelque chose qui vous a peut-être traumatisé, mais en tout cas on voit que là vous êtes capable de guérir pour vraiment extérioriser tout ça et prendre votre vie en main pleinement quoi, et de manière positive. Je vais vous lire le petit livret du lion, tiens. Il nous dit: je suis là pour que tu te donnes l'autorisation de rugir. Exprime-toi, libère-toi. Laisse aller dans ce cri toutes les tensions ou blocages de tout ordre, autant physique, énergétique que mental. Laisse aller les croyances limitantes. Libéré, tu vas pouvoir te déployer et rayonner ta joie. Donc on voit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive avec ce choix. On a soit prêt pour un changement positif avec l'ours qui peut être un animal totem. L'ours qui est l'amour inconditionnel, l'amour maternel aussi, et qui est la force. Donc on vous dit que faire ce choix, ça va être quelque chose qui va permettre de changements positifs dans ta vie. Donc ça a l'air plutôt bien à saisir, à faire. On a la persévérance. Persévère. Je sais que je suis capable de faire tout ce que mon esprit veut. Donc là, on vous confirme de bien persévérer dans cette voie. Ça peut vraiment être très bon pour vous, très bénéfique pour votre vie. Avec Disney, waouh! Bon, ça peut être professionnel du coup, parce que vous savez, Tiana dans La Princesse et la Grenouille, elle est beaucoup centrée sur son projet de faire son restaurant, donc peut-être un projet d'auto-entreprise aussi. On vous dit que vous avez une véritable ambition et vous avez toutes les forces pour y aller. Il y a beaucoup le côté aussi de la savane, de l'Afrique. Peut-être c'est un voyage que vous rêvez. Ça peut être ça. Pareil, je vais vous lire le petit livret. Donc on voit que vous avez pu aussi travailler dur, ou ça va vous demander peut-être des efforts de travailler dur, mais que le rêve va arriver au bout du rêve, quoi. De ne jamais continuer à persévérer, oui, c'est ça.
Donc, vous possédez la force de réussir la carrière ou le projet qui anime vos rêves. Pour cela, nourrissez votre confiance en vous. Dites-vous que rien n'est impossible, surtout si vous en donnez les moyens. Il vous faudra sans doute travailler sans relâche, surmonter les obstacles et votre propre doute, car la plupart des rêves ne se réalisent pas sans effort. Mais vous avez raison d'y croire, le jeu en vaut la chandelle. Cette carte peut aussi indiquer que vous avez une certaine tendance, au contraire, à vous dévaloriser, à avoir du mal à croire en vous. Il est temps de mettre de côté ces a priori négatifs qui vous freinent et de vous faire confiance. Cédez à l'ambition de réaliser vos projets les plus audacieux, vous le méritez. Voilà, magnifique. Il y a les parents aussi, la famille qui peut être important. Il va y avoir des cadeaux du ciel en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? La carte des anges. Oh, la réalisation de soi et l'accomplissement. On voit qu'il y a beaucoup de violet, donc le violet c'est le spirituel aussi. C'est peut-être quelque chose en lien avec la spiritualité. On a le numéro 35, le chiffre 7, donc qui est aussi le chiffre de la chance et de l'abondance financière. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Nous te demandons de te poser, de prendre de quoi écrire et de faire un bilan de toutes les grandes et les petites choses que tu as réalisées dans ta vie. Il est important que tu vois la personne extraordinaire que tu es et que tu sois fier de toi. Il y a des choses qui sont importantes pour toi et ton épanouissement et que tu mets au second plan. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir cette sensation de vide. Arrête de mettre en dernière position ce qui nourrit ton âme. Si tu souffres dans ton corps, ta carrière ou tes finances, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour et d'énergie positive au domaine concerné. L'amour t'appelle, il est temps de faire passer ta relation au niveau supérieur. Si tu es célibataire, ouvre-toi à l'amour qui viendra frapper à ta porte. Et on voit ici avec le violet et le spirituel que c'est des connexions de la famille d'âme, donc peut-être des amitiés très fortes, mais aussi ça peut être l'âme sœur, au niveau sentimental. Si tu es venu sur Terre pour servir et te réaliser, n'aie point de culpabilité ou de honte. Nous t'encourageons à méditer en visualisant un lotus de lumière blanche éclatante avec 1000 pétales au-dessus de ta tête. Pratique cela durant 20 minutes tous les jours pendant 15 jours d'affilée. Prends note de tout ce que tu reçois au moment de cette méditation. On voit que c'est un projet peut-être que vous avez depuis... moustique. Depuis 8 ans, où voilà, le chiffre 8 est symbolique pour vous. On voit là que c'est le moment, le bout du rêve. Allez, et ben c'est terminé pour Guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup parlé. À très vite. Et coucou à vous, le groupe numéro 2. C'est parti, on va voir votre choix. Qu'est-ce qu'il en est? On commence par celle-ci. On a le déni, peut-être, ou le fait de... Là, on vous dit de remplacer vos doutes par des éclaircissements, des compréhensions, des attentions aussi. Peut-être que vous sortez d'un déni, ou que vous êtes dans le déni par rapport à ce choix. En fait, peut-être vous cachez vraiment la vérité, vous avez peur de décevoir des personnes. Je sais pas, on va voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la résilience. Je m'élève des turbulences, j'ai l'impression. Le fait de continuer à persévérer pour soi, pour ses rêves, pour sa vérité, et pas se mettre dans des cases ou dans les attentes forcément de la société ou de l'entourage. Peut-être que ça vous parle, ça. Celle-là, indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Et du coup, je pense que c'est vous qui êtes un hypersensible et du coup, vous pouvez avoir tendance à faire plaisir à tout le monde et à vous oublier un petit peu ou ne pas écouter votre sensibilité pour rentrer dans des cases. On vous dit ici d'être authentique et véritable et de vous mettre des barrières comme ici. De ne pas laisser les craintes et les doutes des autres vous atteindre. La méchanceté aussi. Non, restez vous-même surtout. Et restez vous-même dans vos décisions aussi. Intéressant, hein? Je suis avec toi partout et pour toujours. Waouh! Donc on voit qu'il y a l'univers qui est vraiment avec vous, qui vous dit qu'il est toujours... si vous sentez seul un petit peu en ce moment, il est toujours là, il est toujours auprès de vous et il sera toujours là. Il vous rappelle enfin, même si vous ne prenez pas cette décision-là, justement, il est avec vous et il vous dit que votre sensibilité est vraiment un don pour l'humanité parce que elle aide les causes les plus sensibles, etc. Donc de continuer dans cette voie finalement. Carte du yoga, le yoga peut vraiment vous faire du bien. Ici, on a le cobra.
l'ancrage, rayonnez et élevez-vous. Oui, élevez-vous en étant vous-même, en vous montrant tel que vous êtes. Je me dresse pour te montrer le chemin d'éveil de la Kundalini. Je viens t'aider à recevoir l'énergie qui monte de la terre et à la canaliser pour la faire rayonner par ton cœur. Prends appui sur la terre, allonge-toi face au cœur planète, abandonne-toi. Tu es soutenu par Gaïa, notre planète. Ta terre, ton premier chakra se connecte à la terre. Sens ton ventre fertile et vivant. C'est à partir de ta base que je me dresse, que je m'éveille. Sens cette élévation de l'énergie dans ton corps, sens cette énergie de vie te traverser et danse avec moi. Offre ta lumière. Nos cœurs rayonnent, nos esprits s'élèvent. Oui, parce que les personnes indigo, ça peut être, comme on appelle ça, les starseeds, les enfants de lumière, d'étoiles en fait, qui viennent d'autres planètes et souvent ils ont du mal à vivre ici sur notre planète, avec toute la cruauté qu'on peut voir, avec tous les côtés sombres, voilà, ils peuvent se sentir vraiment perdus, pas à leur place. Et là, on te dit on te dit que tu es connecté à la Terre et tu es aussi connecté à l'univers, que la Terre est un soutien pour toi, un pilier, de ne pas avoir peur d'être ici et maintenant. Et le yoga peut vraiment t'aider avec ça, notamment cette posture du cobra peut t'aider à te sentir connecté vraiment et à élever ton âme pour être dans la meilleure place. Et là, vous voyez, regarde à l'horizon, donc on voit qu'il y a quelque chose qui t'attend qui est beaucoup plus beau que ce que tu penses, ce que tu t'infliges peut-être en ce moment. Alors, au niveau de Disney, en plus, ouais, voilà, bon, souvent les indigos aussi, ils ont ce côté enfant éternel un petit peu. Hein. Suivre son instinct, avec le chiffre 6, le chiffre de l'amour, de la beauté, de la fidélité, de la famille aussi. Donc on voit que c'est des qualités qui peuvent vous être importantes pour vous. On vous dit que vous avez un instinct, vous avez des intuitions, de les suivre, peut-être les plumes, les feuilles, la nature peut-être vous parle beaucoup, les animaux. Ici, il est important de suivre ton instinct et alors regardez, hein, ils regardent tous dans cette direction. C'est là-bas que tu dois aller. C'est pas courir à l'opposé de ton cœur. C'est vraiment regarder l'horizon et ce qui t'appelle vraiment. C'est ouais. Peut-être que le fait de regarder Pocahontas peut vous donner des messages aussi. Donc grand-mère feuillage, elle lui dit d'écouter son cœur. Voilà, donc cette carte, elle nous invite à le faire, bien sûr, de vous reconnecter à votre plus profonde nature. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ces derniers temps, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce manque de confiance peut également dater depuis bien longtemps. Sachez pourtant que vous avez en vous toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Les solutions se révéleront naturellement si vous suivez votre intuition et suivez votre cœur. Face à ce choix important, donc on voit que ce choix est quand même important, il ne faut cependant pas foncer tête baissée. En effet, suivre son instinct ne signifie pas se fier aveuglément à la première idée qui nous passe par la tête. Pesez le pour et le contre avant de vous lancer, et si le premier l'emporte, alors n'hésitez plus une seule seconde. Il y a une notion aussi un peu d'urgence, c'est le moment, on ne remettez plus à plus tard. Là. Oui, c'est beau, on voit qu'il y a tous les guides qui vous disent « Allez, vas-y ». Et on a l'archange Jophiel, avec le chiffre 11, le chiffre de l'élévation, qui nous parle de félicité. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, je suis à tes côtés et je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Apporte plus de lumière dans ta vie avec une sélénite et en méditant lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Tu as le choix de voir le verre à moitié plein, à moitié vide ou de façon neutre. Le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Ce sur quoi tu te concentres le sera d'autant plus présent. Que choisis-tu ? Prends soin de ton apparence. Prends le temps d'explorer ta beauté. Donne-toi de l'amour. Le chiffre 6 qui revient ici. Plus tu es en paix intérieurement, plus tes relations sont florissantes. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Ton ego a une raison d'exister, mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie, telle une femme mettrait des fleurs dans ses cheveux. Je t'encourage à te marier avec la vie et avec toi-même. Chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide et t'encourage à trouver la paix intérieure. Waouh! Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mon écran, on a vraiment senti que le message était important. Et le chiffre 7, dans cette semaine, il peut y avoir... voilà, peut-être que ce sera dans cette semaine que vous réaliserez ce souhait, que vous irez dans cette direction. On voit que c'est une direction qui vous apporte la lumière. Vous allez enfin monter cet escalier pour atteindre votre accomplissement, j'ai l'impression, votre élévation.
faire quelque chose qui vibre vraiment avec vos valeurs, avec vous, et vous avez tout le soutien des anges, surtout l'archange Jophiel qui est avec vous. Voilà. Allez, j'espère que ce choix vous aura parlé. Je vous dis à très vite les copains. On passe à vous, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les doutes. Donc on vous dit de supprimer tous ces doutes parce que vous avez toutes les réponses en vous. Votre âme connaît les réponses. Peut-être connectez-vous à votre âme avant de dormir, demandez-lui peut-être de vous donner des signes dans vos rêves ou autres. Ah, je pensais pas commencer par celle-là. On a la carte avec le numéro 12. Qui est vraiment un grand chiffre, le numéro 12. Il y a les 12 apôtres, il y a les 12 mois de l'année, il y a les 12 de Pâques. Enfin, il y a beaucoup... c'est un chiffre important. Et c'est le chiffre de l'expression de soi, de l'affirmation de soi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, cette carte? Vous êtes tous interconnectés, vous ne devriez pas être en compétition les uns avec les autres car vous êtes très importants et avez chacun votre rôle. Rappelle-toi que vous partagez la même conscience. Nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. Peut-être vous ouvrir un petit peu aux autres et faire plus confiance du coup. Il est nécessaire que tu apprennes à maîtriser ton mental et ton corps. Pratique la discipline en instaurant de nouvelles habitudes pour ta santé mentale et physique. Tu as ta place dans ce monde. Ce que tu penses et ressens a une raison d'être. Sois vrai avec toi et tes pairs. Plus tu vis dans ton authenticité, plus ta vie sera remplie d'amour inconditionnel. T'affirmer, c'est accepter qui tu es sans te juger. Il n'est pas question d'être au-dessus des autres quand tu t'affirmes. Il s'agit de prendre ta place dans le respect et l'amour des autres, et de te donner une place à ton individualité. C'est ce que nous te demandons de développer pour la suite de ton évolution spirituelle. Nous te recommandons de dire ce que tu ressens vraiment. Si tu penses non, dis non. Et si ton cœur dit oui, alors dis oui. Nous te demandons de faire cela durant 8 semaines d'affilée. Tu te remercieras d'avoir fait cela pour toi, mais aussi pour les autres. Donc, fais ce que tu ressens au plus profond de toi. Peut-être vous voulez faire des décisions pour faire plaisir à quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est vraiment important de faire avec ce que vous avez au plus profond de vous. Et au niveau des nouvelles habitudes saines, je sens qu'il y a beaucoup le sport qui peut être important pour vous et l'alimentation, notamment les vitamines, le magnésium vous pouvez faire des cures pour vous rebooster, pour vous redonner de l'énergie. Et du coup, une posture de yoga, parce que le yoga, c'est vraiment efficace pour lâcher les doutes, lâcher les peurs, être connecté dans le moment présent, ici et maintenant. Donc, quelle est votre posture? Les pouces en l'air devant. L'énergie créatrice, matérialisée, pouvoir créateur. Alors, je vais vous lire le petit livret. Alors, cette carte, elle nous dit « Je suis là pour te permettre de transformer tes rêves en réalité. Si tu souhaites créer, manifester dans la matière, transformer des choses, tu peux faire appel à moi. Ne perds pas confiance. Visualise ce que tu souhaites manifester. Pratique jusqu'à ce que cela devienne réel. Avec moi, tu expérimentes ton pouvoir créateur. » Donc, beaucoup peut-être de créativité, peut-être ici les auto-entrepreneurs. On va voir plus loin. On a la compétition. On vous dit de vous faire confiance et d'avoir le courage de continuer à montrer votre authenticité, à montrer votre art peut-être, votre créativité, vos talents tout simplement. Vous avez peut-être du mal à montrer vos qualités, vos compétences. On vous dit ici de ne pas avoir peur justement. Et oui, parce que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Donc, peut-être... je ne sais pas comment vous pouvez l'analyser par rapport à votre situation, mais on voit que si vous faites les choses avec le cœur, avec amour, eh bien, ça va être abondant, ça va être florissant. On a ici la carte « Fais un vœu ». Avec le chiffre 17, on voit vraiment ici que l'univers est derrière vous pour manifester vos vœux. Peut-être au niveau de la création, de l'art, d'une auto-entreprise. Fais un vœu, hein, ici, waouh! Parce qu'on voit qu'il y a la réalisation de ce vœu derrière. Hein. On voit que du coup, il y a la réalisation des rêves. Il peut s'agir d'un projet depuis longtemps, qui a demandé beaucoup d'efforts, mais qui va enfin porter ses fruits aussi. Hein. Ou bien une envie qu'on nourrit depuis longtemps, sans oser y croire vraiment, et que là, d'une manière inespérée, va se concrétiser. Donc ici, on nous invite à réfléchir aux souhaits des personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on ne peut pas les aider aussi à les réaliser? Vous avez peut-être entre vos mains le pouvoir d'un génie. Faites-en bon usage. Une chose est sûre, que votre vœu ou celui d'un proche soit exaucé, cela vous donnera l'impression de planer sur un tapis volant.
Merci Aladdin. Peut-être vous pouvez avoir des signes dans le film, dans le dessin animé Aladdin. Je ne sais pas, vous voyez. Et vous avez eu la chance d'avoir 2 cartes des anges. Donc on voit qu'il y a l'univers qui est beaucoup avec vous pour vous sortir des doutes, pour vous sortir de cette peut-être de la colère par rapport à la compétition qu'il y a autour de vous. Où vous n'arrivez peut-être pas à prendre votre place. Du coup là on vous dit que c'est temps de prendre votre place. Et on a l'archange Raguel qui vous invite à l'harmonie avec le chiffre 7, chiffre chance. Abondance financière aussi. Il est là pour mettre plus d'harmonie dans votre vie, dans les relations, pour guérir les blessures du passé, du cœur, pour refaire confiance aux autres, parce qu'on voit que vous avez un peu du mal à faire confiance peut-être à l'humanité aussi. Hein. Vous pouvez... le fait d'allumer de l'encens ou un petit bois de santal peut vraiment vous aider à purifier, à faire sortir, libérer toutes ces tensions, tous ces doutes et toutes ces colères. Hein. Le fait de ne pas être dans le jugement ni avec vous ni avec les autres va vraiment vous aider, on voit ici. On voit que vous pouvez être un leader, mais il s'agit aussi de suivre les désirs de votre cœur. Il va y avoir un équilibrage là dans tous les domaines de votre vie, hein, et c'est très beau. On vous dit que la communication avec le cœur et sans jugement est très importante. Il y a peut-être des discussions importantes là par rapport à ce choix. Mais c'est positif, hein. Ça va vous amener à peut-être vous allez rencontrer des personnes, vous allez parler de votre projet ou parler de quelque chose, ce qui fait que petit à petit, ça va vous amener vers la réalisation de ce vœu. Et Jésus, il nous dit, rien n'est impossible pour toi. Il est là vraiment, il est là derrière vous pour vous aider à faire fleurir les fleurs, à faire en sorte que l'abondance arrive et que vous matérialisez tous vos vœux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et on a terminé et je vous dis à très vite. C'est parti, on termine avec vous le groupe du choix numéro 4. Je sens que pour vous, la période d'automne peut être importante. On sent que là, il y a une passion qui est peut-être nouvelle et qui est très bonne pour vous. Je ne sais pas si ça a à voir avec le choix que vous pensez, ni si ça a à voir avec le tirage, mais je sens qu'il y a quelque chose, continuez vers cette passion qui vous est apparue soudainement, parce que les idées ne viennent jamais toutes seules, c'est l'univers qui nous les envoie. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, vois les choses que tu désires, prie, crois que tu les recevras et elles te seront données. Avec les 2 petites colombes, il y a peut-être le couple ici qui est significatif, ou bien un accord entre 2 personnes. On voit que c'est un chemin qui vous amène la tranquillité, l'abondance, la joie aussi, hein, et la paix. Donc, ouais, je pense que c'est un bon choix quand même. Allez, on va voir plus loin. Waouh! On a l'archange Raphaël, l'ange de la guérison, qui est auprès de vous et qui soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc ici, il est près de vous, il vous dit que si vous faites ce choix-là, il va vous aider peut-être à soigner vos blessures, à soigner les blessures aussi autour de vous. Peut-être le soin à la personne, ça peut être aussi au niveau spirituel, psychologique, hein, mais on voit que le soin a peut-être une notion particulière pour vous, parce que l'archange Raphaël travaille avec vous. Et sinon, c'est peut-être justement la guérison de quelque chose. Si en faisant ce choix-là, vous allez vous apporter beaucoup plus de santé physique, financière, mentale. Vous allez peut-être retrouver la joie de vivre. En tout cas, le yoga peut beaucoup vous aider pour retrouver cette joie de vivre et cette tranquillité, se reconnecter à l'ici maintenant. Et on a la radiance qui nous parle d'expandre sa lumière et de se relier à son cœur. Je vais vous lire le petit livret qui va avec. Alors, les énergies de l'archange Michael aussi, le bleu comme ça, qui peut vous aider à lâcher les peurs. Elle nous dit « Je suis un phare, j'irradie de lumière. Comme moi, accueille l'énergie de vie qui monte du cœur de la planète et laisse-la rayonner tout autour de toi. Ton cœur pulse de plus en plus. Cette lumière touche tes cellules. Cette lumière te nourrit et te protège. Tu offres et partages ta lumière. Tu es lumière. » Ouais, donc on voit qu'il y a quelque chose dans le soin ou dans vous apportez beaucoup aux autres. En faisant ce choix, vous montrez votre propre lumière et vous aidez beaucoup de personnes à se connecter à leur propre lumière aussi. Il y a le fait de prendre soin de soi, de son corps, hein, bien évidemment. On a l'argent. Cette carte, elle nous dit de se reconnecter à ses instincts avec le loup. La première chose que je vois, hein, il y a cette notion de famille aussi, fort, de couple sacré.
En tout cas, on voit qu'il y a l'abondance qui arrive à vous avec ce choix, hein. Ça peut être l'abondance d'argent, mais c'est l'abondance d'amour, l'abondance de joie, de guérison, de paix. Ouais, c'est un bon choix aussi, on voit, hein. Ah, Blanche-Neige, affronter ses peurs, avec le chiffre de 9 qui nous parle d'accomplissement aussi. Donc, je vais vous lire le petit passage. Donc, cette carte ici, elle nous dit de ne pas paniquer, de ne pas se laisser paralyser par les peurs, de nous rappeler tous nos succès, les choses positives qu'on a déjà accomplies et les épreuves qu'on a déjà surmontées, nous montrer qu'on a les capacités en nous pour nourrir notre confiance en nous. Voilà, cette carte peut aussi indiquer que vous avez tendance à vous angoisser. Quelles que soient les choses que vous redoutez, êtes-vous certaine que vos peurs soient vraiment justifiées? Vos proches pourront peut-être vous aider à y voir plus clair et à vous apaiser. Ne laissez pas vos peurs se transformer en redoutables ennemis. Oui, on voit que vous avez un grand cœur, vous avez un bon fond. En fait, la seule chose qui un peu vous paralyse, c'est vos peurs, vos propres angoisses. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? On a les amitiés qui peuvent être très importantes. On vous dit qu'elles sont là pour une raison dans ta vie, ces amitiés. Elles ont peut-être des choses à t'apprendre pour débloquer tes peurs, pour attirer l'abondance. Et pour faire partager peut-être tes expériences, parce que tu es quelqu'un qui, à mon avis, a eu beaucoup d'expériences et qui ont été bénéfiques, qui peuvent être bénéfiques à d'autres. Appréciez la vie, les temps de récréation. En fait, lâchez-vous un peu la paix, hein, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu entres dans une période de légèreté. Des événements heureux et joyeux frappent à ta porte, accueille-les à bras ouverts. Vis cette période pleinement, sans te poser de questions, et laisse ta créativité s'exprimer à travers le jeu. Ta vision est étroite en ce moment, et nous te proposons de voir plus large, d'enlever tes œillères. La vie devient difficile quand on y met une énergie lourde. Elle devient facile quand le regard sur les événements est rempli d'amour. On voit qu'il y a la famille, les enfants ici qui peut être important. Les personnes que vous aimez tendrement, en fait, passez du temps avec eux. Nous t'encourageons à être plus souple envers toi et ou envers les personnes avec qui tu travailles. Des temps récréatifs te sont nécessaires pour améliorer ta productivité et ton bien-être. Ne mets pas tant de pression et d'attente sur tes relations, tu les épuises et accélères leur fin. Privilégie la légèreté, la douceur et l'espièglerie. Pour évoluer spirituellement et personnellement avec aisance, il est indispensable d'avoir l'attitude d'un enfant de 3 ans, c'est-à-dire avoir un cœur léger, être curieuse ou curieux et dans le jeu. On voit que vous avez des dons en plus. Vous avez peut-être des dons au niveau du magnétisme, des soins énergétiques, kinésologie, guidance, coaching. On voit que vous avez des dons, ou en tout cas de belles compétences comme médecin, sage-femme ou autre, qui est vraiment là pour élever le monde en fait. Donc ne doutez pas, soyez connectés à l'amour et ne doutez pas de vos dons. Nous t'encourageons à prendre des pauses, t'amuser, savourer la vie. Prends le temps chaque semaine de faire des choses qui te mettent en joie. Ne plus mettre à demain, ici maintenant, je me fais des choses qui me font plaisir. De la sorte, tu vas attirer à toi d'autant plus vite les expériences que tu souhaites vivre. Voilà, comme les dauphins, la légèreté, ouais, il y a le soleil, on voit après la nuit, là, accordez-vous la lumière, accordez-vous le soleil, la récréation, savourez les fruits de vos travail, de votre parcours, vraiment faire des temps de pause et de bien-être. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait du bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!